Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous retrouvons Laetitia Pré. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Oui, bergères et bergers. Alors la semaine dernière, je vous présentais la Dancing List. Et cette semaine, on se penche sur la Take Care List. Ah oui, toujours en anglais, ça fait plus télé. Donc dans ma prairie... Ça fait plus branché. Oui, voilà, c'est voilà. plus branché. Alors bon, et c'est pas pour me déplaire de sortir un petit peu de la sexualité et revenir à mes premières chroniques d'antan sur le bien-être. Bon, vous me direz, Noël, c'est dans 2 jours, Letty. On a déjà bouclé tous nos cadeaux. Oui, je vous répondrai déjà pourquoi attendre Noël pour s'offrir des cadeaux. Et ensuite, je vais vous dire à quel point cette Take Care List est précieuse, encore plus à l'heure du Covid et ces 2 années d'enfer qui visiblement n'en finissent pas. Alors, on s'est réunis avec quelques bergères et bergers aguerris pour partager les meilleurs tips santé, bien-être, psycho, physico, sportico, hypno de Paris et même de France. Et on prend cette bonne habitude de commencer en musique. Let's go DJ Lulu. If you let me, here's what I do. I'll take care of you. Alors j'ai sondé ma petite prairie sur leurs techniques pour prendre soin d'eux. Beaucoup m'ont parlé de se consacrer du temps en prenant un bon bain et de s'automasser. Alors excellente idée en toutes circonstances et à faire le plus souvent possible et privilégier les bains chauds naturels bien sûr. Alors rien d'étonnant d'avoir cette envie quand on sait que l'eau évoque l'âme humaine. L'eau porte, nourrit, féconde et nous rassure aussi comme dans le ventre de notre mère. Alors pour se baigner dans les sources d'eau chaude naturelle en France, direction l'Occitanie et ses Pyrénées-Orientales. C'est l'endroit idéal qui regorge de lieux à tester en famille ou entre amis et parfois même gratuitement. Vous avez les bains de l'eau, les bains de Dore ou encore la source des bains doux avec des eaux entre 37 et 60 degrés. Vous pouvez en trouver aussi dans les Hautes-Alpes ou dans le Cantal aussi comme celle de Chaudzègue avec une eau au record de 82 degrés. Oui, mais là, on n'a peut-être pas envie d'y aller. C'est ça. Alors pour éviter de bouillir, on vous conseille plutôt le centre thermal du territoire qui compte près de 30 sources. Et si l'Occitanie c'est trop loin pour vous, moi j'ai testé la flottaison à Paris. Alors c'est le centre Meizo qui vous propose de flotter dans une bulle d'isolation sensorielle, comme si vous retrouviez votre vie de fœtus quoi. Et ben c'est pas mal du tout. Ça ramène assez vite à ces sensations les plus profondes. Donc moi, stressée que je suis encore plus à l'époque, j'ai commencé quand même la séance avec une légère sensation d'angoisse. Et après mon auto-raisonnement et mon lâcher-prise qui est revenu au galop, j'ai passé un excellent moment vraiment hors du commun avec moi-même. C'est très puissant comme expérience. Donc là, il faut compter 65 € pour environ 1 heure de flottaison et 139 € pour des combos flottaison et soins de l'esprit avec des thérapeutes présents sur place et ça, c'est nouveau. C'est à Paris-Barbès, il y a Lyon aussi et bientôt Olympiade qui ouvrira en mars 2022. Alors les bergères et bergers m'ont évoqué aussi le fait de faire du sport ou une activité passionnante pour se retrouver. J'imagine par exemple Brigitte que vous devez particulièrement éprouver du plaisir lorsque vous montez à cheval. Eh bien moi mon cheval, mon poulain sur qui je mise tout depuis quelques années, c'est mon coach sportif. Et oui, rien de vous tel. Vous montez dessus? Oui, non, c'est des fois plutôt le contraire. C'est lui qui vous monte dessus. C'est ça. Mais voilà, rien de tel qu'une bonne séance avec coach-du-bas Juju sur Instagram ou Julien le Chevalier de son vrai nom pour se remettre sur pied ou pas. Ça dépend de son humeur. Alors plus sérieusement, le sport fait un bien fou, on le sait. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, et peu importe la personne que vous êtes, ce coach fera des miracles comme il l'a fait avec certains de ses élèves post-AVC ou encore tétraplégiques. Oui, mais c'est vrai que évidemment que l'exercice physique est indispensable pour le bien-être et pour sa santé. Et on parle beaucoup de santé ces derniers temps. Ce qu'il faut quand même, c'est trouver un sport qu'on aime faire, qu'on a envie de faire. Sinon, ça tient pas. Vous êtes d'accord, Anne-Laure Buffet, c'est toute la difficulté. Et pas se forcer. Parce que sinon, ça marche pas. Sinon, on se fait mal. Exactement. Là, je pense à une personne qui, en sortant d'une situation compliquée, s'est mise à la course parce que la course, soi-disant, ça fait du bien, sauf qu'elle l'a tellement mal fait, en fait, la course, avec sans entraîneur, sans coach, que elle s'est bousillée les tendons. Donc, à vouloir se faire du bien. Donc oui, il faut faire du sport, mais il ne faut pas se précipiter, surtout quand on en fait très peu, voire pas du tout. Il ne faut pas d'un coup se précipiter dans une pratique. Alors voilà pourquoi le fait d'encadrer une activité, voilà. C'est pas mal, oui. Et puis du coup, même si ça peut revenir aussi assez cher à un coach sportif à chaque fois, ce coach il peut vous guider, vous proposer des séances même à refaire chez vous et vraiment s'adapter à votre corps. Donc peut-être que là cette personne effectivement les tendons étaient fragilisés. Oui, elle était toute seule. et trop tout de suite.
c'est Voilà. progressif. Voilà. En général, moi, mon coach, quand on se retrouve ou même quand il prend un nouvel élève à son compte, il lui demande pas qu'est-ce que tu veux faire. Il me dit, est-ce que tu as des bobos quelque part? Est-ce que tu as mal quelque part? Ou voilà, du coup, de travailler en fonction. En tout cas, coach Juju, si vous le contactez de ma part, il vous fera sûrement un cadeau parce qu'il m'adore, vu les châtiments sportifs qu'il m'inflige. Enfin, j'aimerais vous parler de ma nouvelle thérapeute. Elle s'appelle Estelle Desclos et elle propose des séances alliant psycho et de l'énergétique, à 75 €. Vous pouvez la trouver sur Instagram sur le compte Souriez, vous êtes thérapeute, et elle mélange hypnose, psychologie, PNL. Alors moi, j'ai vu un hypnothérapeute pendant presque 7 ans et un peu comme un cycle, il a fallu changer et surtout retrouver ses bienfaits. N'imaginez pas que vous allez avoir affaire à Mesmer et que vous serez comme sur TF1 à la merci d'un mec qui vous dit quoi faire. Non, les techniques sont multiples pour ce genre de thérapie et adaptées à toute forme de névrose et même sans aller jusque-là, à toute forme de besoin, tout simplement. Pour ma part, c'est mon moment confidence et recentrage personnel. Et pour vous convaincre, chères brebis égarées, sachez que vous allez chez le coiffeur pour prendre soin de vos cheveux, vous irez chez votre thérapeute, psycho, hypno, sexo, que sais-je, pour prendre soin de votre âme. Alors n'imaginez pas que vous avancez dans la vie comme une machine ou un robot, même si on vous le fait penser encore plus depuis 2 ans à base de QR code. Et j'aimerais finir avec votre conseil, Brigitte, que l'on peut retrouver sur votre Instagram aussi. Un beau cadeau est un cadeau vraiment personnalisé, mais attention, il doit être proportionnel à vos ressources. S'endetter pour faire un cadeau n'a pas de sens et relève une trop forte attente dans le fait de l'offrir. Joyeux Noël à tous! Merci beaucoup Laetitia. Après, c'est vrai que vendredi, on évoquera justement les cadeaux. Ça a un sens symbolique très fort, les cadeaux qu'on va offrir, la manière dont on réagit quand on nous offre un cadeau et le choix du cadeau qu'on fait pour quelqu'un. Et c'est vrai que c'est très compliqué de faire un cadeau à quelqu'un en fonction de cette personne-là et non pas en fonction de soi-même. Vous êtes d'accord, Anne-Laure Buffet, hein, c'est terrible. On est beaucoup dans le cadeau. On projette beaucoup dans le cadeau. Oui. Et on attend beaucoup de la réaction de la personne à laquelle on va offrir le cadeau. Et en même temps, ce que je trouve un peu triste, particulièrement là, puisque ça va être Noël et puis le jour de l'an, c'est d'avoir perdu la spontanéité du cadeau. C'est-à-dire quand chacun, en famille ou entre amis, on se dit, tu veux quoi? Donc en gros, on fait notre liste, on la donne à quelqu'un qui va nous offrir un cadeau qu'on a demandé. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est quand même assez sympa quand on dit qu'on aime les autres, de nous donner un peu de mal. Ça dépend des surprises, parce que souvent elles sont mauvaises. Excusez-moi. Hein. Mais elles peuvent être bonnes. Non, mais il y a quand même un plaisir en principe à faire le cadeau. Et là, si c'est déballer ce qu'on a demandé, c'est ok, très bien, merci. On va trinquer, on va aller manger notre bout de foie gras ou notre bout de saumon ou je sais pas quoi. Et faut remettre un peu justement de la surprise. C'est pas simplement d'avoir le cadeau qu'on voulait ou qu'on voulait pas. C'est aussi de se dire, il y a quelqu'un qui a pensé à moi, Mais de toute façon, moi, le conseil que je donnerais pour justement le choix du cadeau qu'on va faire à quelqu'un, c'est de s'y prendre très en amont. Et quand vous y prenez très en amont, vous arrivez de manière tout à fait subtil de connaître ce qui pourrait faire plaisir à votre partenaire ou vos parents ou vos enfants. Mais il faut pas s'y prendre une semaine avant Noël. Il faut s'y prendre en amont et obligatoirement vous allez avoir les indices. Et puis sinon vous pouvez toujours demander à un proche de la personne à qui vous voulez faire un cadeau. Et puis si on trouve le cadeau en août et pas début décembre pour Noël, c'est pas grave. On le met de côté, bien sûr. Voilà, on le met de côté. On peut le mettre de côté, mais pas forcément attendre les fêtes non plus. Hein. C'est vrai que ça enlève toute spontanéité de ce fait de Noël ou d'anniversaire pour faire un cadeau. Mais il y a des fois où il y a des choses qui arrivent dans ma vie et je pense que ça me fait penser à une personne. Un cadeau comme ça, bien sûr. Ouais, parce que moi je dis ça, mais si je vois quelque chose au mois de juillet, là si je pense à mes enfants qui pourraient leur plaire, je l'achète. Mais je suis très sérieuse, je me dis ça sera très bien pour Noël. Et si j'en croise un dans la journée, c'est au fait, chérie, je trouve un truc. Juste par rapport à, je vais faire un peu de pub pour ma région quand même, par rapport au bain d'eau chaude. En Corse, il y a dans le nord, il y en a sûrement, mais dans le sud de la Corse, il y a un endroit que je connais très bien, qui est pas très loin de Sartène, qui s'appelle les bains de Caldagne, où l'eau doit être à 38 degrés, quelque chose comme ça. C'est ça c'est top. C'est l'eau, enfin c'est sulfureux.
Et ça fait un bien. Hein, c'est extraordinaire. De toute manière, qu'est-ce qui ne fait pas du bien en Corse, j'ai envie de dire. Donc je crois que je pourrais faire une chronique en faisant un tour de la Corse et tous ses bienfaits, les bien-être, entre la nourriture, l'ensoleillement, enfin tout ce que vous avez. La Corse fait du bien. Ah oui, ça j'en suis convaincue. Parfois, ça peut être un peu cher, donc un bon bain dans votre baignoire avec des huiles essentielles ou je ne sais quoi, ou des bougies parfumées tout autour, ça peut être un moment de détente formidable aussi, avec un petit massage après. Et puis quoi qu'on fasse, si on le fait parce qu'on nous dit de le faire, ça fera jamais de bien. Si on le fait parce qu'on a envie de le faire, donc si on pense à soi, ça fait déjà nettement plus de bien. Merci.